Rebonjour. Bonjour Salima. Nous nous dirigeons maintenant vers le Maroc pour aborder une keynote qui est consacrée au groupe OCP, groupe marocain, et qui va nous permettre de comprendre comment l'inclusion et la diversité ont pu jouer un rôle moteur dans la transformation d'un groupe industriel tel que le groupe OCP. Pour en parler, nous avons avec nous Rim Benani, qui est responsable de la stratégie financière et des relations investisseurs chez le groupe OCP. Bonjour Rim. Pour démarrer, je vais vous proposer, Rim, peut-être de revenir sur votre propre parcours professionnel pour nous en dire un peu plus. Vous avez rejoint le groupe OCP en 2011, mais vous aviez un parcours déjà derrière vous. Donc, si vous pouviez nous en parler rapidement. Oui, alors merci Salima de m'avoir aujourd'hui. J'ai démarré en fait en salle des marchés à Paris, un milieu déjà très masculin. Ensuite, j'ai fait le choix de revenir au Maroc, un choix de cœur, pour rejoindre le groupe OCP, qui est une entreprise minière africaine et marocaine, qui opère dans l'extraction, la production et la commercialisation des produits phosphatés, notamment les engrais. Comme vous l'avez dit, au cours des 10 dernières années au sein du groupe, j'ai eu l'occasion d'avoir plusieurs vies professionnelles et d'avoir aussi 2 garçons. Une petite anecdote peut-être que j'aimerais partager avec vous pour vous expliquer un petit peu le parcours que nous avons vécu au sein d'OCP ces dernières années. Quand j'ai rejoint le groupe en 2011, un directeur de région, un directeur des ventes régionales est forcément un homme, la cinquantaine, ingénieur. En 2018, quand je rejoins le commercial justement en tant que directeur des ventes Asie et Océanie, je me rends compte que nous sommes à parité sur les directeurs de vente. Et c'est cette histoire d'évolution de la parité qui est à la fois un élan de volonté individuelle, mais aussi un élan collectif porté par le management que j'aimerais vous raconter aujourd'hui. Mais c'est intéressant parce que déjà, Rim, vous parlez d'une évolution entre 2011 et 2018. Comment, à la source, comment est né finalement ce sujet de la diversité et de l'inclusion féminine? Comment est-il né au sein du groupe OCP? Oui, alors juste peut-être encore un petit éclairage sur OCP. On est une entreprise qui est centenaire avec environ 20 000 collaborateurs. On réalise un chiffre d'affaires de 6 milliards de dollars environ. On est le premier employeur privé au Maroc et leader mondial des phosphates présent dans 160 pays. Comment est né le sujet de la diversité et peut-être aussi pourquoi est-ce que c'est important pour nous. En 2016, le management lance un appel à des modes de travail plus collaboratifs, agiles, plus innovants, qu'on appelle le mouvement. Et c'est dans le cadre de cette dynamique-là qui est créée que je participe à la création d'un groupe de travail sur les sujets de la diversité. Ce groupe de travail a aussi pu voir le jour parce que était déjà installée une dynamique quasi culturelle qui est animée par ce qu'on appelle au sein du groupe la NIA, la bonne intention, et qui permet justement cette synergie entre la motivation personnelle et la dynamique d'entreprise. Et c'est grâce justement à cette valeur de la NIA et à ce cadre-là qui a été mis en place par le management du mouvement que a vu le jour cette équipe sur la diversité. D'accord, donc un groupe de travail en 2016 avec une ambition, j'imagine, et une stratégie. Et quel est aujourd'hui, on est en 2021, il y a un chemin qui a été parcouru. Qu'est-ce qui a été réalisé? Quels exemples pouvez-vous peut-être nous donner de façon concrète sur ce cheminement? Oui. Alors, on a eu depuis 2013 une évolution quasi constante de la féminisation de nos cadres féminins. On passe de 23% à 34% aujourd'hui. 23% de quoi? De femmes cadres? De femmes cadres à 34% aujourd'hui de femmes cadres. Un indicateur pour nous qui est encore plus révélateur de l'évolution, c'est pour les cadres de moins de 30 ans, on passe de 30% en 2013 à 50% aujourd'hui. Donc on atteint la parité
justement à l'entrée au niveau ingénieur analyste au sein d'OCP. L'engagement qu'on prend, ce n'est pas uniquement un engagement au sein du groupe, à la frontière du groupe, mais aussi dans son écosystème, puisqu'on a accompagné plus de 700 fermières et formé plus de 700 fermières au Maroc, accompagné de la recherche scientifique en Guinée et au Sénégal, des étudiantes dans les diverses initiatives, écoles, universités que nous avons montées, et accompagné aussi des startups lancées par des femmes. D'accord, donc à la fois en interne, mais également en externe dans tout votre écosystème. Alors, il y a un chiffre intéressant, Rim, que vous mentionnez. Donc, vous dites, on est à la parité à l'entrée, donc 50%, et puis ensuite, dans les cadres dirigeants, là, on est plutôt à 20-21%. Hein, c'est ça. Exactement. En fait, ce qu'on a constaté, et ça a été ça a été le premier travail du groupe de travail, ça a été de faire la transparence sur les indicateurs et leur évolution. Et en fait, on se rend compte que et j'en parlerai peut-être un peu plus tard, il y a un contexte favorable qui permet l'émergence de cette parité à l'entrée, mais très rapidement, dès le niveau mid-management, on a une perte de ce pipeline-là et on a effectivement que 21% de cadres femmes au niveau mid-management. Et du coup, quel type d'action, justement, le groupe met en place pour y remédier ? Oui, alors il y a trois actions assez rapidement qu'on met en place. D'abord, en fait, comprendre quels sont les freins à la diversité. Pourquoi est-ce qu'on a ce pipeline-là qui fuit, et on met en place plusieurs enquêtes sur le sujet diversité et la perception qu'ont les hommes et les femmes au sein du groupe de la diversité et des freins à la diversité. On monte aussi des séminaires de kill bias pour accompagner ce management qui doit nourrir ce pipeline-là et les sensibiliser sur les stéréotypes et les biais cognitifs qu'on a dans la gestion de leurs équipes. Enfin, former les femmes au leadership et aussi mettre en place du role modeling en interne pour casser ces stéréotypes-là. Très intéressant. Donc du coup, transparence dans les chiffres pour comprendre, sensibiliser et puis former. C'est un peu ce que je retiens. Et alors beaucoup de choses que vous dont vous parlez, qui ont l'air d'être développées au sein du groupe. Est-ce qu'il y a des difficultés particulières auxquelles il a fallu faire attention et auxquelles vous avez été confrontés ? Oui. Alors comme je l'ai dit tout à l'heure, on a commencer par sensibiliser, ça a été une des premières remontées effectivement des enquêtes qu'on a menées en interne. On s'est rendu compte assez rapidement que les schémas mentaux et les stéréotypes sur le leadership féminin étaient assez ancrés. Et comme le dit Einstein, il est plus facile de désintégrer un atome qu'un préjugé. Et c'est dire toute la difficulté qu'on a aussi à faire accepter nos différences. On est aussi dans une industrie qui est minière, chimique, donc traditionnellement le taux de féminisation est assez faible et donc on a une évolution importante de la diversité, par exemple au sein du siège, mais elle est peut-être plus modérée dans les sites industriels. On a eu une directrice d'usine, mais nous ambitionnons d'avoir des directrices de sites qui peuvent justement jouer ce rôle de rôle modèle auprès des jeunes générations et déconstruire les schémas. Très intéressant. Et aujourd'hui, de votre point de vue, Rim, les enseignements, que vous tirez de cette expérience à votre propre niveau? Oui, alors, tout d'abord, c'est un sujet pour moi qui est un sujet de long terme, transverse, et qui doit se traiter sous le sceau de la lignée de cette bonne intention. Pour moi, il y a trois ingrédients premiers, je dirais, c'est justement la volonté des hommes et des femmes qui ont continuent à travailler sur le sujet de la diversité, le temps pour que cette volonté se matérialise. Le management a eu cette bonne intuition de laisser un groupe bottom-up mener ce travail de transformation du groupe qui a pour but de révéler les compétences individuelles pour une meilleure performance globale. Et enfin, communiquer et avoir le réflexe d'avoir cet angle diversité-inclusion dans toutes nos actions. Si vous le permettez, Salima, je pense aussi que il faut pas mener une démarche isolée. Il faut fédérer à la fois le management et l'ensemble des collaborateurs
comme je le disais, c'est un sujet transverse. Il faut avoir des objectifs qui sont en lien avec la réalité du terrain, et on n'aura peut-être pas les mêmes objectifs pour le site que pour justement certains sites industriels, et continuer à former. Continuer à former pour continuer à instiller de l'intelligence dans nos actions et continuer à comprendre où sont les freins. Et quand on vous écoute, Rim, on sent que quand même ça ne se fait pas aussi naturellement et qu'il y a une volonté très forte au niveau du groupe, une politique très affirmative avec vraiment un plan d'action. De fait, aujourd'hui, est-ce que, de votre point de vue aujourd'hui, pour finir, on a quelques minutes avant de prendre quelques questions, vous pensez que le groupe OCP aujourd'hui peut être un modèle en termes de diversité et d'inclusion du genre au Maroc ? Oui, je pense que toute entreprise se doit aujourd'hui de donner du sens à son action, et chacun de nous est aussi à la recherche de ce sens-là. OCP aujourd'hui me permet de réunir ces deux exigences-là. Comme on l'a dit précédemment, en fait, on vient d'une industrie qui est traditionnellement masculine, donc c'était pas gagné, mais la dynamique de 2016 va nous permettre d'installer les compétences féminines à leur juste place. Je pense qu'on peut être un modèle parce que justement, contrairement à certains pays en Europe et à la France en particulier, tout repose sur nous. Il n'y a pas de cadre législatif qui permet d'accélérer cette transition. Et je pense qu'au Maroc, mais on a vu aussi dans notre industrie, le corporate peut influencer le cadre légal et faire évoluer les mentalités. Et c'est pour ça, Salima, que je pense qu'on peut être un modèle pour certaines entreprises. Très intéressant, oui, complètement aligné. Alors Rim, on a quelques questions dans l'audience. Très rapidement, mais vraiment pour finir, une petite question où on vous demande, est-ce que les dirigeantes femmes et hommes doivent agir différemment dans le management ? Alors c'est un des premiers, je dirais, stéréotypes et préjugés auxquels on a eu droit, notamment dans les enquêtes de satisfaction, mais aussi pendant des échanges qu'on a eus. C'est que forcément, quand on avait une femme autour de la table, ça serait peut-être mieux organisé ou plus à l'écoute. Et moi, je me rends compte tous les jours en côtoyant mes collègues femmes qu'elles ont des traits de leadership aussi bien masculin que féminin. Et je ne pense pas forcément, je pense que les femmes apportent leur richesse, apportent une façon parfois de faire différente, mais que ça ne devrait pas, on ne devrait pas leur imposer d'être différentes. Je pense que c'est à chacun de puiser son côté féminin et son côté masculin pour manager au mieux ces équipes-là. Et je pense que on est à la recherche de cette complémentarité-là au sein de l'entreprise. Merci beaucoup Rim, et du coup sur cette conclusion très personnelle et très positive aussi, nous allons devoir terminer notre session donc qui a été consacrée au groupe OCP avec Rim Benami pour parler de l'inclusion et de la diversité comme des moteurs de la transformation de l'OCP. Merci beaucoup Rim. Et nous laissons donc la suite aux prochaines sessions de cette conférence de l'Institut du monde arabe. Merci à tous.